tous, peuple de Dieu, je vous salue dans la grâce, la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis, bien-aimés, c'est vraiment un plaisir de me retrouver en ce soir auprès de vous à vous porter la parole de notre Seigneur. Cette parole qui, vous le savez bien, est notre guide, notre boussole dans ce monde de ténèbres. Elle nous enseigne la conduite à avoir, la conduite à tenir pour pouvoir toujours être agréable à notre Seigneur. En ce soir, j'aimerais aborder un thème d'actualité qui a traversé les siècles et qui aujourd'hui est encore en pratique. Nous allons aborder le thème suivant qui concerne l'immoralité sexuelle, le péché sexuel. Mais avant de rentrer en profondeur, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Roi, dans le nom puissant de Jésus, nous te glorifions, Seigneur. Nous te disons merci, Père, pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous qui sommes des hommes pécheurs. Nous crions à toi, Seigneur mon Dieu, ce soir, afin que tu puisses nous pardonner nos fautes et nos offenses. Que vraiment ce soir, Seigneur mon Dieu, tu puisses toucher nos cœurs afin que ta parole puisse pénétrer au-dedans de nous, Seigneur. Que vraiment ce soir, Seigneur mon Dieu, tu puisses faire cette œuvre en nous afin de convaincre nos cœurs de péché, de jugement et de justice. Que nous ne puissions pas résister, Seigneur mon Dieu, à ton message, que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs, mais là où tu nous éclaires, Seigneur mon Dieu, que nous puissions recevoir cette parole, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs et dire oui et amen, afin de nous efforcer, Seigneur mon Dieu, jour après jour, au travers de l'instruction que tu nous donnes, de nous efforcer de rentrer par cette porte étroite. Seigneur, aide-nous, nous te supplions dans le nom de Jésus, parce que tu connais, Seigneur mon Dieu, les faiblesses de la chair, mais tu appelles ton peuple, ô Éternel, à demeurer, Seigneur mon Dieu, agréable à toi et dans cette authenticité devant ton trône de grâce. Seigneur, aide-nous et qu'en ce soir encore tu puisses venir couper toute branche morte, que tu puisses venir élaguer, Seigneur mon Dieu, tout ce qui obstrue notre vision afin que nous puissions voir clair comme toi, Seigneur mon Dieu, tu vois et entendre, Éternel Dieu des armées, ce que tu as à nous partager en ce soir. Sois béni, Seigneur. Nous invitons ton Esprit Saint à venir régner, à venir se glorifier au milieu de nous, à prendre le contrôle de toutes choses, que tu puisses prendre le contrôle de ma bouche, Seigneur, afin que je puisse proclamer ta parole dans la vérité et que la chair elle-même soit abaissée au plus bas point afin de te laisser toi, Seigneur, croître dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je remets les bien-aimés qui en ce soir sont en direct afin d'entendre, d'écouter, de recevoir, mais que tu puisses déjà, Seigneur mon Dieu, étendre tes mains sur tous ceux et celles qui demain tomberont, Seigneur mon Dieu, sur cette parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, comme je l'ai dit, c'est un sujet que nous allons traiter et qui touche tous les âges, petits et grands, tous aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe au dehors, lorsque nous sortons de chez nous, tous, nous voyons que nous sommes environnés du péché sexuel. Il faut savoir, bien-aimé, que le Seigneur, lorsqu'il a créé toutes choses, même lorsqu'il t'a créé toi, homme, il a fixé des règles, il a fixé un cadre afin que nous puissions respecter ces choses. En sorte que le cadre que le Seigneur lui-même a fixé pour un homme et pour une femme pour qu'ils puissent se connaître, c'est le mariage. Hors de ce cadre,
quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, n'ont pas droit de prétendre à ces choses. Et le Seigneur nous l'explique très bien dans sa parole. Et c'est pour cela, bien-aimés, qu'il nous faut toujours rechercher la volonté de Dieu, rechercher à demeurer dans l'obéissance devant la face du Seigneur. Pour cela, bien-aimés, j'invite le peuple dans le livre de Romains 12, où nous allons commencer en ce soir. La Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, à partir du verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc la Bible nous dit: ne vous conformez pas. Se conformer, bien-aimé, c'est le fait de régler notre conduite pour pouvoir obéir aux principes du monde ou à ce que l'on nous demande ou à ce que l'on nous impose. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous craignons, le Dieu que nous voulons suivre, la Bible nous enseigne qu'il n'a pas changé et il ne changera jamais. Il est le même qu'hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même éternellement. La Bible nous dit, lorsque nous lisons le livre de Lévitique à partir du chapitre 20 au verset 23, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple Israël en leur disant: vous ne suivrez point les usages des nations, vous ne suivrez point les pratiques du monde. Ce que le Seigneur a jadis demandé à son peuple dans l'Ancien Testament, il le demande encore aujourd'hui dans le siècle présent dans lequel nous sommes à l'humanité tout entière: ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne devons pas, bien-aimés, chercher à vivre selon les lois, selon les principes du monde. Nous ne devons pas prendre pour modèle l'exemple de ce monde qui court à sa perte. Nous ne devons pas copier ni reproduire aveuglément ce que les gens ou la société pratiquent. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, à la création, nous a dotés, nous, êtres humains, de ce que l'on appelle une intelligence et un raisonnement. Tu as la possibilité aujourd'hui de pouvoir discerner si ce que tu fais, si ce que tu consommes est la volonté parfaite de Dieu. Et pourquoi je dis qu'il ne faut pas suivre aveuglément? Parce que nombreux sont ceux qui, sans même réfléchir, sans même examiner ce qu'on leur demande, foncent tête baissée dans toutes sortes de travers en pensant être agréable à Dieu. Or que non, tu dois pouvoir discerner, tu dois pouvoir analyser. Et si la chose n'est pas agréable, si la chose n'est pas selon le plan de Dieu, si la chose n'est pas selon ce que Dieu te commande dans sa parole, t'en détourner. Nous ne devons pas non plus nous laisser influencer par la culture, par les coutumes et par les traditions et par les mœurs de ce monde. Ce que beaucoup aujourd'hui font. Le monde aujourd'hui n'est pas là pour pouvoir nous aider, mais il est plus là pour pouvoir nous tirer vers le bas. Et le Seigneur te demande aujourd'hui de ne pas te conformer aux pratiques et aux exigences du monde, mais de te laisser conduire par l'Esprit, de te laisser conduire par la parole de Dieu. Alors pourquoi? Sans doute, vous posez peut-être la question, pourquoi il ne faut pas se conformer au siècle présent? Je vous invite, bien-aimés, dans le livre de 2 Corinthiens, à partir du chapitre 4. 2 Corinthiens 4. Nous
prenons la lecture à partir du verset 3. La Bible nous dit, si notre évangile est encore voilé, en d'autres termes caché, incompris, il est voilé, caché ou incompris pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous l'aurez sans doute compris au travers de ce verset, bien-aimé, le monde dans lequel nous vivons au jour d'aujourd'hui est dirigé par Satan lui-même, qui influence l'homme au travers de tous ceux qui l'entourent. Par rapport à la tradition, par rapport aux coutumes, par rapport aux mœurs, le monde est sous la puissance du malin. Et il est primordial pour nous que nous puissions avoir le Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir discerner. Parce que nombreux sommes-nous à penser faire la volonté de Dieu. Or, pendant ce temps, nous glorifions le diable et l'adoration que nous apportons n'est pas une adoration pure, n'est pas une adoration agréable à Dieu, mais est une adoration au diable. Et nous devons veiller à ces choses, bien-aimés, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Le Seigneur t'a créé, toi et moi, pour sa gloire. Et le Seigneur ne supporte pas de voir que sa propre créature qu'il a créée à son image se tourne vers autre chose que lui pour pouvoir lui apporter une adoration. Donc, nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'être humain, c'est quelque chose que je dis ce soir, vous devez chercher à devenir des chrétiens parce que ça s'apprend avec Dieu. Tu ne deviens pas chrétien du jour au lendemain. Ça s'apprend avec le Seigneur. Ça s'apprend avec la parole de Dieu. Tu apprends à marcher dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il est primordial de ne pas jouer aux chrétiens. Jouer aux chrétiens, c'est une perte de temps. Et le Seigneur lui-même ne prendra pas son temps avec toi si tu joues. Mais c'est lorsqu'il y aura cette déclaration sincère, cette volonté réelle de pouvoir suivre le Seigneur, que le Seigneur lui-même se manifestera, se révélera, se glorifiera dans ta vie. Mais vous devez savoir une chose, c'est que lorsque vous décidez de suivre le Seigneur, il y a ce que l'on appelle une répercussion. Parce que oui, bien-aimés, vous ne devez pas vous imaginer une seule seconde que vous vivrez une vie chrétienne paisible. La Bible dit pour tous ceux et celles qui veulent suivre le Seigneur, ils auront des troubles, ils auront des tribulations par lesquelles ils devront passer. Ça peut passer par le rejet du monde, la calomnie, ça peut passer par pas mal de choses, mais en tant que chrétien, il nous faudra garder la tête haute, garder espoir, garder la foi dans ce qui nous arrive. Toutes ces choses que nous appellerons des épreuves qui ne feront que fortifier notre foi devant le Seigneur. Et pour cela, bien-aimés, je vous invite dans le livre de 1 Pierre. Parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir. La vie chrétienne n'est pas de tout repos. 1 Pierre au chapitre 4, nous prenons la lecture à partir du verset 3. Il est écrit: « C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange, verset 4, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Amen. Nous prenons
Prenons un second passage qui se trouve dans le livre de 1 Jean. Donc 1 Jean à partir du chapitre 3. Qui nous dit à partir du verset 13, 1 Jean 3, 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. On vous calomniera, le monde vous haïra. Pourquoi? Parce que vous ne vivez plus selon les critères du monde, vous ne vivez plus selon les critères du diable, mais vous vivez selon les critères de Dieu, selon les critères du royaume. Et vous savez bien que la parole nous dit qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Amen. Donc oui, bien-aimés, nous serons rejetés, nous serons calomniés, nous serons méprisés. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons choisi un jour de donner notre vie au Seigneur Jésus et de vivre une vie séparée du péché, séparée de toute forme de dérèglement du monde pour pouvoir nous-mêmes apprendre à nous offrir comme un sacrifice vivant à Dieu, suivant, respectant dans la crainte les règles, les lois, les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, il nous faut toujours chercher à être approuvé de Dieu, à toujours chercher à avoir l'approbation de Dieu et à ne pas chercher à avoir l'approbation de l'homme. Parce que l'homme n'a aucune possibilité aujourd'hui de nous offrir le salut. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et c'est sur lui que nous devons focaliser notre cœur et nos regards. Donc, qu'est-ce que le péché sexuel? Le péché sexuel, c'est le fait d'avoir une relation consentie ou forcée hors du cadre défini par Dieu. Ce cadre, il s'appelle le mariage. Hors du mariage, aucun homme, aucune femme n'ont le droit de se connaître. La Bible nous dit bien même dans l'Ancien Testament que cette pratique-là, la fornication, l'adultère, était punie de mort. Donc, nous identifierons bien comme péché sexuel la fornication, l'adultère. Nous parlons également du viol, de l'inceste, de l'homosexualité, du lesbianisme, de la pornographie, de la zoophilie et de bien d'autres pratiques. Ces pratiques sont vastes. Il y en a pas mal et nous n'allons pas toutes les citer. Mais que le Seigneur lui-même vous ouvre l'intelligence, vous ouvre l'esprit afin que vous puissiez vous-même discerner dans quel type de pratique est-ce que vous êtes pour que vous puissiez cesser cela dans votre vie pour saisir le salut que le Seigneur vous offre gratuitement. Amen. Comme je l'ai dit, le péché sexuel aujourd'hui touche toutes les catégories d'âge. C'est devenu normal aujourd'hui d'être dans cette pratique. Pourquoi? Parce que le péché est devenu le standard du monde. Et c'est ouvertement aujourd'hui que nous commettons toutes ces choses devant la face de Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur est omniscient, omniprésent et omnipuissant. Il est partout à la fois, bien que nous ne le voyions pas. Tout acte que nous commettons ici, nous le commettons devant la face du roi. Amen. Donc, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ce péché-là a une portée bien plus importante que les autres péchés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ce péché-là
se commet à l'intérieur du temple, à l'intérieur du corps. Comparé à un mensonge, comparé à ce que l'on appellerait de la violence, ça se commet hors du corps. Et la Bible nous dit que nous sommes censés être le corps, le temple du Saint-Esprit. Et que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons être éloignés de la débauche, éloignés du péché sexuel, éloignés également de tout autre péché. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit lui-même vient habiter en toi, le rôle du Saint-Esprit est de t'enseigner comment marcher dans ta vie chrétienne pour pouvoir prétendre demain au salut. Tu ne peux pas revendiquer haut et fort être enfant de Dieu et être trouvé dans une telle pratique. Toute personne qui se dit chrétien et qui est dans la pratique du péché sexuel, le Saint-Esprit est hors du temple. Avec cette pratique, nous donnons au Saint-Esprit de sortir totalement de notre vie. Nous le mettons à la porte. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de David, nous avons pu voir, lorsque nous lisons cette histoire, là où David lui-même a atterri devant la face de Dieu. Il est descendu tellement bas, à un point tellement critique, qu'il a dû rentrer dans un processus profond pour pouvoir retrouver cette intimité, pour pouvoir retrouver cette relation avec son Dieu qu'il avait perdu avec ce péché. Le péché sexuel nous donne d'être rejetés de la face de Dieu. Et je dirais même d'être rejetés fortement de la présence de la face de Dieu. Amen. J'invite le peuple dans le livre de Matthieu. Pour aujourd'hui, nous allons rester en surface. Nous allons rentrer en profondeur dans les prochaines réunions lorsque Dieu permettra que nous puissions nous rencontrer. Amen. Matthieu 5. À partir du verset 28, nous allons lire deux versions. Je prends la parole. Il est écrit au verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Nous allons prendre une autre version d'une autre Bible, la parole de vie, qui nous dit: mais moi je vous dis que celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec elle. Amen. Donc, aujourd'hui, au travers de ce passage, j'aimerais pouvoir détailler. La Bible nous dit: celui qui regarde la femme d'un autre ou une femme tout court et la convoite dans son cœur a déjà commis le péché avec elle. C'est déjà, entre guillemets, souillé dans son esprit avec elle. Et la Bible va plus loin jusqu'à appeler cet acte adultère. Donc, il faut savoir, bien aimé, que le péché sexuel ne veut pas forcément dire commettre l'acte physiquement. Même sans commettre l'acte physiquement, tu le commets dans ton esprit, le Seigneur t'appelle adultère. Tu es un adultère de
devant Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que tu dois apprendre, même dans ton esprit, à demeurer dans la pureté, à demeurer dans la sanctification pour Dieu. La Bible nous dit bien que le corps, l'âme et l'esprit doivent être conservés de façon irréprochable au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, bien-aimés, que j'ai commencé avec le livre de Romains 12 à partir du verset 2 qui nous disait « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Pourquoi? Nous allons nous arrêter sur un détail. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis le péché avec elle, a déjà commis l'adultère. La Bible nous dit et nous le précise. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, nous devons apprendre à vivre séparés des choses du monde. Et en tant que chrétien, on n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit de vous revêtir, de vous habiller n'importe comment devant le Seigneur. Tu ne peux pas avoir un habit le dimanche pour pouvoir venir dans la présence de Dieu et une fois que tes pieds sont sortis de l'église, tu as un autre habit qui te donne d'être une prostituée, un prostitué aux yeux de Dieu. Mais dans toute ta conduite, tu devras te battre et t'efforcer de demeurer dans la justice et dans la sanctification de Dieu afin de représenter en tout temps le royaume et de défendre en tout temps les intérêts du royaume. Et le vêtement aujourd'hui, dans le siècle présent dans lequel nous sommes, a une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'au travers des vêtements que nous portons aujourd'hui, quand je parle pour les hommes et pour les femmes. Mais je vais plus m'axer sur les femmes ce soir. Amen. Il y a des vêtements aujourd'hui que certaines femmes portent qui donnent à un nombre d'hommes de tomber. En d'autres termes, ces femmes-là deviennent des pierres d'achoppement, un sujet de chute, un sujet de scandale pour leur prochain. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses apprendre à t'habiller de façon à l'honorer. Tu dois apprendre à honorer le Seigneur dans toutes tes voies. Amen. Donc, ce soir, je vais m'appuyer sur la définition d'un mot parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mondial, international. Toutes les femmes veulent être sexy. Sexy aux yeux des hommes, sexy aux yeux du monde. Mais dans le mot sexy, la première chose que nous entendons, c'est le mot sexe. Et lorsque nous lisons la définition nous donne sexy veut dire séduisant par ses qualités esthétiques pour susciter l'envie et le désir grâce à une mise en valeur des formes et de la silhouette. Nous avons même un exemple dans cette définition qui nous dit « Sa robe de soirée est si sexy que tous les hommes qui ont croisé son chemin se sont retournés pour mieux la contempler. » En d'autres termes, ces hommes-là ont convoité. Ils ont commis le péché
d'adultère. Aujourd'hui, ce que Dieu veut voir disparaître, ta chair, c'est ce qui est de plus en plus mis en valeur avec la mode de ce monde. Rappelez-vous bien, la Bible dit, ce n'est pas la chair et le sang qui hériteront du royaume de Dieu. Dieu veut voir ta chair chaque jour de ta vie crucifiée, afin de laisser paraître l'homme spirituel, la femme spirituelle qui est en toi. C'est cette personne-là que Dieu veut voir. Dieu ne veut pas voir ta chair qui est en malédiction. Et malheureusement, pour nous, nous faisons l'inverse. Nous délaissons le spirituel pour mettre le physique en avant. Il est impossible de plaire à Dieu avec la chair. C'est quelque chose que nous devons bien comprendre ce soir. Amen. Donc, c'est quelque chose que le peuple de Dieu doit comprendre. Le peuple de Dieu ne doit pas rentrer dans la même direction que les gens du monde. Le peuple de Dieu ne peut pas porter une mini-jupe. Le peuple de Dieu ne peut pas porter un mini-short. Le peuple de Dieu ne peut pas porter de vêtements décolletés. Les vêtements, toutes sortes de vêtements qui exposent votre anatomie. L'Église ne peut pas au jour d'aujourd'hui dans sa marche chrétienne se compromettre avec les choses du monde. Si aujourd'hui tu t'exposes de la sorte, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. La mode appartient au monde. Si tu pratiques la mode, tu appartiens au monde. Et nous connaissons tous que la mode ne vient pas de Dieu, mais elle vient du diable. Le diable qui ne cesse de vouloir déshabiller nos jeunes femmes dans la société, à les exposer et à les montrer au point qu'elles deviennent par cette mode des prostituées. Le Seigneur aujourd'hui, il a un plan pour toi, c'est de te retirer de toute cette débâcle, c'est de te retirer de toute cette impureté, de toute cette souillure, que tu puisses apprendre à couvrir le temple que tu es. Et aujourd'hui, c'est ce péché, le péché sexuel, qui donne à l'homme aujourd'hui, à nombre d'hommes, de chuter. Tout simplement pourquoi? Parce que la chair est exposée. Le Seigneur veut que tu puisses te couvrir. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses t'exposer. Aujourd'hui, lorsque tu marches en mettant tes formes en valeur, cela provoque une réaction chez les hommes qui, lorsqu'ils passent et qu'ils te croisent, ils se tournent dans un désir de pouvoir eux-mêmes s'imaginer bien plus. Tu ne peux pas dire être une fille du Seigneur, une princesse du Seigneur et t'habiller de la sorte. Qui plus est, en entraînant dans ta propre chute des hommes avec toi. Amen. Et au travers de ce que nous venons de lire, de la définition qui, je la relis, nous dit « Séduisant de par ses qualités esthétiques pour susciter l'envie, le désir grâce à une mise en valeur des formes et de la silhouette. » La question que j'invite au peuple de Dieu à se poser en ce soir, à toi qui aimes être coquette, à toi qui aimes être sexy, à toi qui aimes mettre toutes tes formes, toutes tes rondeurs en valeur. Est-ce que selon Dieu, c'est agréable? Disons même pas, je vais reformuler la question. Est-ce que Dieu agrée le fait que je m'habille comme cela? C'est une question. Est-ce que Dieu agrée que je m'expose de la sorte?
C'est une deuxième question. Et la troisième question, est-ce que Dieu agrée le fait que je suscite, que je réveille le désir sexuel chez mon prochain? Que chaque personne dans ce soir puisse s'examiner et répondre à ces questions. Amen. Nous poursuivons dans le livre de Jacques pour pouvoir voir, bien aimé, ce que la convoitise elle-même engendre. Jacques au chapitre 1, nous prenons la lecture à partir du verset 14. La Bible nous dit: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Vous avez entendu? La convoitise enfante le péché. Et le péché, lorsqu'il a été conçu, il produit la mort. Ce qui veut dire, au travers du verset que nous lisons dans le livre de Jacques, vous avez ici le processus direct de la convoitise dans la vie de l'homme et de la femme. Nous avons l'exemple typique avec Ève dans le jardin d'Éden, qui a reçu l'ordre de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Après avoir été approchée par le serpent, elle a elle-même trouvé l'arbre bon à manger, bon pour ouvrir l'intelligence. Elle a commencé à convoiter le fruit jusqu'à le consommer. Après avoir consommé cela, la Bible nous dit bien que la mort par la désobéissance est arrivée dans la vie de l'homme et aujourd'hui s'est étendue à tous les hommes. C'est pour cela, bien aimé, qu'il est primordial que nous ne puissions pas nous laisser influencer par les choses du monde. Aujourd'hui, le péché, l'immoralité sexuelle est célébrée de toutes parts dans le monde entier. Rien qu'à voir les panneaux d'affichage lorsque vous sortez de chez vous pour faire la promotion, la pub pour une boisson, il faut mettre de la nudité. Pour faire la promotion, la pub pour un parfum, il faut mettre de la nudité. Pour faire la promotion pour une voiture, il faut mettre de la nudité. Pour faire la promotion pour un bijou, la pub pour un simple bijou, il faut mettre de la nudité. Qu'aujourd'hui, nous vivons avec cela comme si c'était normal. Dieu ne comprend pas le fait que malgré sa parole, il y ait nombre de personnes qui tombent dans cette folie. Nous ne pouvons pas continuellement prendre cette excuse, mais le Seigneur comprendra. La chair est faible. Le Seigneur ne comprendra pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il nous a laissé les instructions dans sa parole. Fuyez la débauche. Parce que quelconque autre péché que l'homme commette, ce péché se commet hors du temple. Mais le péché sexuel se commet à l'intérieur du temple. Fuyez ces choses. La Bible, lorsque nous la lisons, dit bien fuyez. La Bible ne nous dit pas éloigne-toi du péché sexuel de 2 mètres. Tu ne peux pas être à proximité de ces choses.
Parce que tôt ou tard, ces choses te feront tomber. La Bible te dit, fuis. Nous avons l'exemple de Joseph, qui a été vendu comme esclave en Égypte et qui a commencé à être séduit par la femme de Potiphar, jusqu'à lui demander, Joseph, couche avec moi. Mais vous remarquez bien, lorsqu'il y a de la désobéissance, partout où vous lirez la Bible et que vous verrez la désobéissance du peuple d'Israël, la désobéissance de l'homme, c'est la chute qui arrive immédiatement. Mais lorsque vous gardez votre intégrité, lorsque vous gardez votre fidélité à Dieu, lorsque vous demeurez dans l'obéissance, il y a un phénomène qui se produit. C'est là que nous voyons l'élévation de ses serviteurs devant Dieu. Dieu les élève automatiquement parce qu'ils ont la crainte et qu'ils se soumettent aux instructions du roi. Et Joseph, lui, ayant la parole du Seigneur dans son cœur, n'a pas cherché à remettre en question la parole de Dieu. Il a tout simplement fui. Il a été accusé, il a été calomnié de toutes parts. Il a été jeté en prison. Ça a été pour un temps, jusqu'à ce que le Seigneur l'élève. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, la Bible nous dit qu'il est devenu l'un des plus grands conseillers de Pharaon. Il était le bras droit de Pharaon en Égypte. Et tout ce qui se faisait en Égypte devait passer par lui. Un simple esclave qui avait sa foi en Dieu est devenu un ministre en Égypte. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, qu'il est très important pour toi et pour moi que nous puissions apprendre dans notre marche chrétienne à donner un cadre, à donner une direction à notre vie. Parce que oui, bien-aimé, tu as la possibilité de faire ce choix, de demeurer dans la faiblesse ou de rechercher à plaire à Dieu. Amen. J'invite le peuple dans le livre de Job, parce que Job, serviteur de Dieu, la Bible nous dit que Job était un serviteur intègre. Job lui-même nous montre l'exemple. Parce que pour ceux et celles qui sont au courant de l'histoire de Job, la Bible nous dit que Job avait des enfants, c'était un homme riche, mais en plus d'être riche, c'était un homme marié. Et lorsque nous lisons le livre de Job au chapitre 31, à partir du verset 1, il est écrit, c'est Job qui parle. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. En d'autres termes, Job étant lui-même marié, était soumis aux règles qui régissent le mariage. Et l'homme deviendra une seule chair. Il s'unira à sa femme. Et les deux ne formeront qu'une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Comprenez-le bien, dans cette union entre l'homme et la femme que l'on appelle le mariage, il n'y aura pas d'autre femme, il n'y aura pas un autre homme. Mais là où vous vous êtes juré fidélité, la Bible nous dit qu'un homme et une femme sont liés par les liens du mariage jusqu'à la mort. En d'autres termes, tu ne pourras pas dans le cadre du mariage aller voir ailleurs.
Et ce que j'aime bien dire, il y a un dicton qui dit « L'herbe est toujours plus verte ailleurs ». Lorsque tu as la crainte de Dieu, lorsque tu demeures dans l'obéissance du Seigneur, tu ne verras pas l'herbe qui est verte ailleurs. Pourquoi? Parce que l'herbe sera constamment verte dans ton propre foyer. Tu te contenteras de ce que tu as. Tu as juré fidélité à cette femme. C'est avec cette femme seule que tu t'uniras. C'est cette femme seule que tu connaîtras. Amen. Et là, nous voyons un serviteur qui lui-même dit « J'avais fait ce pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une seule vierge. » Alors, pourquoi ce verset? Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont les hommes et les femmes mariés qui, malgré cette union, malgré cette jurée fidélité, malgré les vœux qu'ils ont formulés devant les hommes, devant l'assemblée des anges, devant Dieu, devant les saints, se permettent de convoiter l'homme et la femme de leur prochain. Nombreux sont ceux qui se permettent de convoiter ceux qui se trouvent dehors. Et nous avons ici un serviteur qui s'arrête uniquement à ce que Dieu lui a donné, c'est-à-dire sa femme, sa côte, sa moitié. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés, que nous devons apprendre à honorer le Seigneur avec notre corps. Parce qu'il y a quelque chose que certainement les hommes oublient après avoir donné leur vie au Seigneur Jésus, c'est qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Vous appartenez à Dieu qui vous a racheté en Jésus-Christ. 1 Corinthiens à partir du chapitre 6, nous prenons la lecture au verset 20. Il est écrit: car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Romains 12, 1. Il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, lorsque tu t'approches du Dieu Tout-Puissant, de l'Éternel Dieu des armées, du Dieu Créateur, tu dois t'approcher de façon à l'honorer avec ta vie. Aujourd'hui, c'est un mensonge qui est propagé lorsque nous entendons « mais Dieu regarde-moi », que Dieu regarde uniquement au cœur. Non, bien-aimé. Dieu se trouve également dans les détails même les plus fins, les plus petits de notre vie. C'est pour cela qu'il est primordial de rechercher sa face, de rechercher son conseil. Et il est impossible aujourd'hui que tu puisses déclarer de ta bouche être enfant de Dieu, avoir le Saint-Esprit en toi et que le Saint-Esprit lui-même ne t'enseigne pas comment apparaître dans la présence de Dieu,
comment vivre une vie agréable pour pouvoir rendre un culte agréable à Dieu. Le Saint-Esprit t'enseigne la sainteté. Le Saint-Esprit t'enseigne la marche à suivre. Le Saint-Esprit t'enseigne comment rendre ce culte agréable à Dieu dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Il est impossible que tu aies le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit lui-même ne t'enseigne pas ce qui est saint, ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu. Lorsque nous regardons aujourd'hui la société, je l'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que tu t'habilles? Avec un mini-shirt? Avec une mini-jupe? Lorsque vous faites des recherches sur ce type de vêtements qui révèlent votre anatomie, faites des recherches, bien-aimés. Vous verrez que tous ces vêtements qui exposent votre corps, ce sont des vêtements de prostitution. Si tu déclares de ta bouche être un enfant de Dieu, je te le dis ce soir, tu ne peux pas porter des vêtements de prostitution. Les enfants de Dieu ne sont pas des prostituées. Les enfants de Dieu ne sont pas une pierre d'achoppement pour leur prochain. Amen. C'est là la première partie du thème que nous développons sur le péché sexuel. Nous rentrerons davantage en profondeur pour les prochaines fois, mais vraiment bien-aimés, nous avons une œuvre à faire en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas continuer à mentir à Dieu en voulant adorer le Seigneur avec de l'autre côté la prostitution qui nous tient. Tu dois apprendre à te détacher, à te libérer des choses du monde. Uniquement par tes vêtements, tu peux emmener des hommes, des femmes à tomber dans le péché sexuel qui, rappelons-le, est un péché qui se commet dans le temple. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous éclairer, parce que oui, bien-aimés, nous avons tant et tant et tant de choses à apprendre dans la parole du Seigneur. Le Seigneur ne regarde pas uniquement au cœur, mais tu dois apprendre toi-même avec le Saint-Esprit, avec ton intimité avec le Seigneur, à développer cette relation avec Dieu. Et le Seigneur certainement ne laissera pas cacher à ses enfants sa volonté. Parce que rappelez-vous bien, lorsque vous venez à Christ, le but du Christ, c'est de faire de vous une nouvelle création. La nouvelle création, dans ce que vous entendez, nouvelle création. Ça veut dire que toutes les choses passées de ta vie, tu les abandonnes pour pouvoir naître de nouveau en Christ. Nouvelle identité, nouveaux habits, nouveau départ sur la voie de la sanctification. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir richement. Nous allons remettre ce temps dans le nom de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu pour ta parole. Oui Seigneur, tu vois combien par moments nous paraissons avec légèreté devant ta face. Mais en ce soir Seigneur mon Dieu, nous avons compris que tu regardes même dans les plus petits détails. Que tu ne regardes pas au cœur seulement Seigneur, mais que tu veux que le cœur, tu veux que notre vie tout entière soit changée, soit transformée devant ta face, afin que nous puissions apprendre à te rendre un culte agréable. Aussi Seigneur, nous te demandons pardon
pardon, Seigneur mon Dieu, pour la manière dont nous nous revêtons devant ta face, pour cette manière de nous habiller, Seigneur mon Dieu, qui nous donne d'être un sujet de scandale, une pierre d'achoppement, Seigneur mon Dieu, tant au dehors qu'en dedans de ta maison. Nous te demandons pardon, Seigneur, là où la chair, la nudité, Seigneur mon Dieu, est constamment exposée. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous n'avons pas compris auparavant, Seigneur, quel Dieu saint tu es. Enseigne-nous tes voies, enseigne-nous ta sainteté, afin que nous puissions continuer, Seigneur, davantage à nous améliorer et à nous perfectionner pour la seule gloire de ton nom. Aie pitié de nous, Seigneur, et que tu puisses faire cette œuvre en nous, afin, Seigneur mon Dieu, de convaincre nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, nous te supplions, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, nous nous retrouvons très bientôt au nom de notre Seigneur Jésus.